Bonjour à tous, c'est une première vidéo de commentaires au sujet du concours blanc, la première épreuve. Alors, en guise de commentaires de corrigé, il ne s'agit pas de revenir sur les détails du corrigé, les détails de calcul que vous pourrez reprendre très facilement. Il s'agit surtout de mettre en évidence les méthodes, réflexes à avoir, les erreurs que j'ai peut-être trop souvent rencontrées, les oublis qui peuvent vous coûter très cher, même si vous savez ce que vous faites. Oublier une justification ou alors oublier un cas, ça peut toujours vous porter préjudice dans une épreuve. Donc voilà, alors pour commencer, je voudrais souligner que cette épreuve, donc ce problème unique là, de l'épreuve numéro 1, c'est vraiment une épreuve extrêmement classique et il faut absolument savoir en faire la quasi-totalité à quelques détails ou quelques complications de calcul près. Il faut vraiment pouvoir en maîtriser toutes les méthodes et savoir refaire la quasi-totalité vraiment de manière très automatique. Voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles, quand vous tombez sur un fragment de problème qui ressemble à ça, il faut être sûr que vous allez passer les quelques dizaines de minutes à venir dans un état de détente absolue à faire quelque chose que vous connaissez très bien sur le bout des doigts, de manière totalement fluide, sans rencontrer de problème. Voilà, c'est vraiment une épreuve qu'il faut reprendre, retravailler avec en tête l'idée qu'il n'y a vraiment aucune difficulté à part quelques petits écueils techniques, mais en tout cas il n'y a pas d'originalité, pas de méthode astucieuse. Il faut vraiment maîtriser ça. Alors si on commence, on rentre dans le vif du sujet. Ça commence par un calcul de puissance énième pour une matrice qui est la matrice J, ici présente. Donc cette matrice-là, pleine de 1, extrêmement habituelle. Donc le calcul de la puissance énième est très classique. Deux remarques à ce sujet-là. Premièrement, la puissance 0 ne donne pas le même résultat que la puissance n pour tout n. Donc la puissance 0, il faut absolument la traiter à part. Et ensuite, j puissance k, en calculant les deux, trois premiers résultats, on se rend compte que ça fait la matrice J pleine de puissance de 3. Et alors ce résultat-là, a fortiori pour la question 1 d'une épreuve facile, il faut absolument détailler la récurrence. Vous ne pouvez pas calculer J2, J3 et dire qu'on en déduit une formule générale. Ça c'est déjà complètement faux. On peut avoir l'intuition d'une formule générale, on peut être très convaincu qu'elle est vraie, mais c'est indispensable dans une question de début d'épreuve d'établir la récurrence. C'est la première fois que vous allez être testé sur la récurrence et donc il y a un grand nombre des points de la question qui est consacré à la validation de cette récurrence. D'autant qu'il faut faire attention, elle commence à 1, donc on initialise à 1. Voilà, donc absolument indispensable de détailler la récurrence et attention, c'est pas parce que la formule qu'on donne pour k ne marche pas pour k égale 0 que on n'a pas une formule de j puissance k pour tout k. Et voilà. Quand on dit donner une formule explicite, ça nécessite pas que ce soit la même formule pour tous les cas. En revanche, s'il y a des cas pour lesquels la formule est différente, on peut les donner séparément. Voilà, ensuite avec cette matrice J, on arrive à décomposer la matrice M sous la forme de 1,5 de J-I. On peut détailler le calcul ou alors on considère que l'énoncé nous donne ça comme une indication. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, c'est la formule du binôme de Newton qui va nous servir. Et pour cette formule du binôme, il faut absolument pas oublier de justifier que I et J commutent. Il y a une hypothèse pour ce théorème-là, c'est que les deux matrices commutent. Donc c'est absolument indispensable de le dire. C'est-à-dire que J fois I égale I fois J, ça c'est inhérent à la matrice identité. Attention, dites bien, comme vous l'avez toujours lu, comme vous l'avez toujours entendu, I et J commutent, ou I fois J égale J fois I, comme vous voulez. Mais ne dites pas I est commutative, chose comme ça n'aurait pas de sens. Vous ne l'avez jamais lu et jamais entendu. Donc ne l'inventez pas. Ensuite, quand on élève ça à la puissance n, donc on a le j-i à la puissance n, on n'oublie pas non plus le 1,5 à la puissance n. Il y a un 1,5 ici, quand on élève tout ça à la puissance n, il sort un 1,5 à la puissance n. Donc le 1,5 ne sort pas de la puissance de manière magique. Ou voilà, il y a une règle de calcul qui dit que quand on a la puissance d'un produit,
c'est chacun des deux termes élevé à la puissance n. Ensuite, sur le détail de calcul, je vous laisserai le revoir soit dans le cours, soit réécrire en détail ce corrigé. On a j puissance k pour laquelle on a une formule, c'est 3 puissance k moins 1 fois j. Et attention, ceci est valable seulement à partir de 1. Donc ça nécessite absolument d'isoler le terme k égale 0. On le sort de la somme pour pouvoir appliquer ensuite une somme avec la formule qu'on a démontrée pour j puissance k. Ensuite, j'ai pas écrit tout à fait le détail des calculs, mais cette somme-là, une fois que j est un facteur, on a une grosse somme dans laquelle on va reconnaître une formule du binôme 3 plus moins 1 à la puissance n, et évidemment ça nécessite de rajouter le terme 0 et de l'enlever, donc c'est comme ça que vient le moins 1 puissance n. Je vous laisserai écrire le détail. C'est un calcul classique qui a déjà été effectué. Voilà, donc pour ces deux premiers calculs, avec les principes, donc la récurrence, le binôme de Newton, sans oublier donc les justifications complètes et la vérification de toutes les hypothèses.